Hey tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un What's on my iPad. Tout d'abord je vais vous présenter l'iPad, ensuite je vais répondre aux questions que vous m'aviez posées sur Instagram et je finirai par les applications que j'utilise. J'ai l'iPad 3, donc l'iPad de 3ème génération, en gris sidéral et en 32 Go. Au début je le voulais en argenté mais ils étaient en rupture de stock et au final gris sidéral franchement j'aime bien. Et mon téléphone qui est un iPhone XR noir, du coup j'ai le combo. Pour la petite histoire, j'hésitais à acheter un iPad depuis longtemps, mais surtout depuis début septembre. J'avais eu un problème avec mon téléphone, du coup j'étais partie chez Apple pour régler mon problème. Et j'avais regardé tous les iPads, vraiment j'avais tout comparé, voir lequel m'irait le mieux, tout ça. J'avais hésité entre l'iPad normal, donc le 7ème génération il me semble, et l'iPad Air, du coup celui-ci, parce que l'iPad Pro, les prix ça monte trop vite. Et en fait, fin septembre ou début octobre, je me souviens plus du tout, mais Apple a sorti l'iPad 4, donc ils ont fait le grand lancement et sur le site il n'était plus du tout disponible l'iPad 3, donc vite je me suis dépêchée, vraiment 2 jours après j'étais chez Apple et du coup il restait soit en noir soit en rose et après ils arrêtaient la vente chez Apple même, sauf que l'iPad 4 c'est pas le même budget, je crois que c'est 100 € voire plus en plus, donc voilà, non merci. En sachant que si vous êtes étudiant chez Apple, ils font des offres, donc c'est l'offre étudiant qui est de moins 10% sur tout il me semble. Et il y a aussi des offres de rentrée, donc déjà l'iPad je l'ai payé moins 10%, donc je vous mettrai le prix sur l'écran. Et j'ai également pris l'Apple Pencil qui me semble, il m'a coûté 88 € au lieu de 99. J'ai également pu bénéficier de l'offre de rentrée d'Apple qui était une paire d'AirPods 2 je crois, offerte pour l'achat d'un Mac, d'un iPad Pro ou d'un iPad Air. Donc moi, étant donné que j'avais déjà une paire d'AirPods, je les ai revendus à une amie. Comme ça, en gros, je payais l'iPad pour moi, moins cher. Je prenais mon iPad pour les cours, donc bien évidemment, je lui ai pris des protections. Je lui ai tout d'abord pris sur Amazon un verre trempé, donc un verre trempé simple, comme pour les téléphones. Mais je sais qu'il en existe des un peu version papier, donc effet papier. Je crois que c'est les Paperlink, mais je vais pas vous dire de bêtises, je me souviens plus du tout. Mais en gros c'est quand on écrit avec l'Apple Pencil on a vraiment l'impression d'écrire comme sur du papier. Et je sais que les personnes qui dessinent sur l'iPad aiment beaucoup ce genre de verre trempé. Et la chose que je voulais vraiment dans ma coque d'iPad et que j'ai galéré à trouver sur le Amazon français alors que sur le Amazon américain c'est très courant, c'est l'emplacement du stylet dans la coque. Donc directement j'ai mon stylet et mon iPad ensemble. Étant donné que je prenais mon iPad pour les cours, je savais que si j'avais pas une coque comme ça, tout le temps, mais vraiment tout le temps, j'allais oublier le stylet. Et pour écrire mes cours, c'est pas très pratique sans stylet. Franchement, écrire à la main, c'est un peu compliqué. Surtout les cours de chimie, donc au moins je peux dessiner les molécules et tout avec l'Apple Pencil. Et c'était indispensable pour moi d'avoir une coque avec l'emplacement du stylet directement intégré. C'est tout pour les accessoires de mon iPad et je pense que très prochainement je vais investir dans un clavier, donc pas le Apple parce qu'il coûte super cher, laisse tomber, mais un clavier soit Logitech soit d'une autre marque, mais le vendeur d'Apple m'a recommandé Logitech et c'est vrai qu'ils sont moins chers qu'Apple et franchement ils ont l'air vraiment pas mal, donc soit une coque avec directement le clavier dedans, soit un clavier en Bluetooth, je sais pas trop encore, donc j'ai pas vraiment regardé plus que ça. Alors maintenant je vais répondre à vos questions que vous m'aviez posées sur Instagram. Et la question qu'on m'a posée le plus c'est est-ce que c'est plus pratique de prendre un ordi ou un iPad pour les cours? Alors je vais vous répondre que ça dépend, en fait ça dépend de vos études. Moi j'étais en études de chimie, du coup personnellement j'ai préféré prendre mon iPad pour mes cours parce qu'au début j'ai pris un ordinateur, donc j'ai pris mon Mac avec moi en cours, sauf qu'en fait il me servait à rien, voilà, parce que dessiner des molécules et écrire des molécules à l'ordinateur c'est très compliqué et voilà les logiciels, donc non merci, c'est trop une perte de temps en fait. Donc j'ai préféré prendre mon iPad et écrire avec l'Apple Pencil, du coup écrire à la main. Mais je pense qu'une tablette Samsung avec un stylet ferait aussi bien l'affaire. Donc moi j'ai voulu rester sur Apple, donc j'ai le combo, l'iPhone, le téléphone et la tablette. Mais je pense que pour des études scientifiques, donc pour tout ce qui est, on va dire les maths, les matières maths, chimie, physique, donc en électricité on doit dessiner des circuits. À l'ordinateur c'est pas possible, du coup c'est soit à la main, soit sur une tablette. Donc au début je les faisais à la main, mais maintenant je préfère écrire sur une tablette. Au moins j'ai tous mes cours avec moi. C'est super léger et je m'encombre pas de feuilles volantes qui volent de partout, c'est jamais classé. Au moins tout était bien rangé et bien dans l'ordre. Après si vous êtes en études par exemple de droit, je pense que c'est plus pratique pour vous de prendre un ordinateur, donc pouvoir taper vos cours en fait, ou de prendre un iPad avec un clavier, mais de les écrire ça servira à rien. Mais dans mon cas, pour moi c'était plus pratique de prendre un iPad avec un stylet. Et une autre question qui est beaucoup revenue, c'est quelles applications tu utilises pour tes cours? Alors je vais vous montrer tout de suite toutes les applications que j'utilise en général et celles pour mes cours.
Alors voilà mon fond d'écran, c'est une photo que j'ai prise au Portugal l'année dernière, c'était un coucher de soleil au bord de l'océan. Sur la première page de l'écran d'accueil, on peut retrouver toutes les applications on va dire banales, donc toutes les applications déjà préinstallées par Apple. J'ai également rajouté l'application de ma banque et l'application TAM, donc l'application pour les bus et les trams de Montpellier. En slidant vers la droite, sur la gauche, on a des petits widgets, donc tout d'abord celui de Spotify avec mes derniers titres likés. Ensuite, un avec la date, un avec la météo, un autre avec des astuces d'Apple. Et pour finir, un avec la batterie, donc on peut regarder la batterie de l'iPad, la batterie du stylet et également de nos objets connectés en fait. Donc si je connecte mes AirPods, je vois la batterie de mes AirPods. Sur la deuxième page de l'écran d'accueil, on a vraiment toutes les applications que j'utilise en général, classées par catégorie. Donc tout d'abord, on a la catégorie que j'utilise pour les cours, donc tout ce qui est un petit peu productivité, qui est pour étudier. Dans ce dossier qui a d'ailleurs une faute dans son titre, je voulais pas du tout mettre studio, mais bon bref, c'est pas grave, je changerai ça tout à l'heure. On peut retrouver l'application Page qui est une application de traitement de texte comme Word. On peut retrouver mes mails, l'application OneNote qui fait partie du pack Office, l'application Drive, les fichiers, la calculatrice, LinkedIn, le projet Voltaire pour ceux qui connaissent. Et quand on va sur la deuxième page de ce dossier, on peut retrouver Google Slide qui est un petit peu l'application PowerPoint de Google et un jeu pour apprendre le tableau périodique. Dans le dossier réseau, on peut retrouver Instagram, Facebook, Pinterest, Vinted, Messenger, TikTok, 21 Buttons, mais en vrai j'utilise surtout Instagram, Vinted, Messenger et TikTok. Pinterest, j'évite un petit peu d'y aller parce que c'est un peu comme TikTok, une fois que j'y suis, j'y passe des heures, donc c'est pas la peine. Mais des fois quand on est en manque d'inspiration, c'est pas mal, on peut retrouver des DIY, des recettes, des inspirations pour des photos, on peut retrouver tellement de choses sur cette application. Dans le dossier chill, on peut retrouver Netflix, YouTube, OCS, Prime Video, SFR TV, l'Apple TV. Je l'ai eu parce que j'ai pris l'assurance avec l'iPad, du coup j'ai eu pendant 1 an gratuitement l'Apple TV. J'ai TV Time, c'est pour suivre les séries, donc à chaque fois que je vois un épisode je le coche. Mais en vrai ça fait un moment que je m'y suis pas mise, du coup j'ai plein de choses à rattraper sur l'application. J'ai Spotify, Disney+, et Shazam. Dans le dossier YouTube, j'ai YouTube Studio qui est une application pour les créateurs de vidéos, donc pour ceux qui ont des chaînes. Elle nous permet de gérer la planification de nos vidéos, les mettre en privé, les mettre en public, répondre aux commentaires, voir le nombre de vues, le nombre de j'aime, quoi d'autre, voir nos analytiques aussi. Donc elle est super pratique. Ensuite j'ai Subcount qui est une application de compteur d'abonnés, donc pour ma chaîne YouTube. Ensuite j'ai iVenty, donc c'est une application de partenariat, elle nous met directement en relation avec les marques. Ensuite, j'ai un lien internet qui me ramène directement sur le YouTube Studio, mais version ordinateur, donc ce qu'on a accès directement sur Google, et là on a accès à plus de choses. Et sur l'iPad, c'est exactement le même que sur l'ordinateur, alors que sur le téléphone, on n'a pas accès. Ensuite, j'ai une application Hashtag, qui est une application un petit peu qui nous donne des inspirations pour nos hashtags. Donc on a juste à mettre en gros une catégorie, et il nous propose plein de hashtags à mettre sous nos photos Instagram. Maintenant, le dossier dans lequel j'ai le plus d'applications, c'est photos et vidéos. Je vais vous citer seulement les applications que j'utilise le plus parce que sinon ça va être trop long. Donc tout d'abord, il y a Procreate, mais je ne suis pas encore très expérimentée sur cette application. Il faut beaucoup que je m'entraîne. Ensuite, il y a PixArt, donc pour tout ce qui est miniature, montage de photos. Fonto pour les miniatures, c'est une application américaine. Lightroom pour retoucher la couleur des photos, le contraste, la luminosité. InShot pour faire des montages de vidéos rapides, pour tout ce qui est réel, pour tout ce qui est TikTok aussi. Ensuite Cathy One qui est une application de preset, donc de filtre Instagram, de filtre pour les photos en général. C'est une application d'une influenceuse et elle est payante, il me semble, 1€ par mois, quelque chose comme ça. Ensuite j'utilise très souvent Canva, Unfold, donc ça c'est pour les stories Instagram. Et pour finir, sur la deuxième page, j'ai l'application Canon Connect qui est une application super pratique qui relie en Wi-Fi mon iPad avec mon appareil photo et du coup je peux voir en direct ce que filme mon appareil photo. Donc j'ai l'écran de l'appareil photo qui s'affiche sur l'iPad, je peux prendre des photos à distance et je peux également importer mes photos directement sur l'iPad grâce à l'application. Donc je n'ai pas besoin de mettre de carte SD dans l'ordinateur pour faire ça. Le dernier dossier est le dossier shopping. Il y a 2 applications, donc tout d'abord l'application eBay Club qui est une application de cashback, c'est aussi un site. Donc au quotidien j'utilise 2 cashbacks, Fabuleos et eBay Club. Et en fait quand je vois qu'un site n'est pas sur l'un, je vais sur l'autre et vice versa, du coup j'utilise tout le temps les deux. Et l'application Lalalab qui est une application pour imprimer des photos, pour imprimer des calendriers. Donc c'est une application avec laquelle j'ai beaucoup travaillé ces temps-ci, donc j'ai fait pas mal de partenariats avec eux.
En bas des écrans d'accueil, il y a les 3 applications que j'utilise au quotidien, c'est-à-dire Safari pour faire des recherches internet, Gmail pour gérer toutes mes adresses mail, et pour finir il y a GoodNotes, une application de prise de notes avec laquelle je prends mes cours. Donc j'adore cette application parce qu'en fait on peut écrire avec le stylet et elle ne prend pas en compte notre paume de main, donc on peut poser notre main sur l'iPad sans faire bugger l'écran et ça j'adore. Donc je vais vous mettre un rapide accéléré de comment je prends mes notes avec. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo de comment je prends de jolis cours grâce à l'iPad, donc sur cette application là, comment je l'utilise plus en détail, et des fois aussi j'utilise PicsArt en complément pour faire de jolis visuels, donc je pourrais vous la faire avec plaisir. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un like si c'est le cas et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et pourquoi pas me rejoindre également sur tous mes réseaux sociaux qui seront répertoriés à la fin de cette vidéo et en barre d'infos. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!